Le grand philosophe stoïcien Marc Aurèle a un jour déclaré que le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. En nous inspirant du grand philosophe stoïcien Marcus Aurelius, nous nous rappelons que nos pensées façonnent notre réalité et notre bien-être, tout comme l'influence de nos fréquentations peut avoir un impact profond sur notre parcours. Certaines habitudes peuvent silencieusement nous éloigner de la voie stoïque. Aujourd'hui, nous allons examiner les 7 habitudes anti-stoïques qui peuvent se cacher dans notre vie quotidienne et explorer les moyens de retrouver notre direction stoïcienne et notre paix intérieure. Avant de commencer, j'apprécierais que vous aimiez la vidéo pour que vous puissiez m'aider à continuer à diffuser la philosophie stoïcienne. Si vous n'êtes pas abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Habitude 1. Se plaindre de choses indépendantes de sa volonté. Imaginez-vous à un délicieux pique-nique où tout le monde se prélasse sous le soleil et savoure des plats succulents. Les rires et la joie emplissent l'air tandis que les pique-niqueurs se délectent de cette journée parfaite. Soudain, les nuages s'amoncellent et la pluie commence à tomber. La plupart des gens, s'adaptant au changement, se réfugient gracieusement à l'intérieur ou déploient leur parapluie, trouvant un plaisir unique dans l'odeur rafraîchissante de la pluie et le changement de décor. Cependant, comme dans toute situation, il y en a toujours quelques-uns qui laissent ce rebondissement inattendu gâcher leur journée. Ils se plaignent du temps qu'il fait, maudissent leur malchance ou expriment leur mécontentement à l'égard de leur tenue désormais trempée. Ce scénario est un exemple classique de l'influence de facteurs indépendants de notre volonté et illustre parfaitement le caractère imprévisible de la vie, à l'instar du temps qu'il fait. Si nous ne pouvons pas contrôler les événements qui se produisent, nous pouvons certainement contrôler nos réactions. C'est là le cœur du stoïcisme, comprendre et intérioriser la différence entre les choses que nous pouvons changer et celles que nous ne pouvons pas changer. Se plaindre, en particulier pour des choses qui nous échappent, est un exercice stérile qui nous fait perdre du temps et de l'énergie. Il transforme une journée parfaitement agréable en un état perpétuel de mécontentement. Prenons l'exemple du lieu de travail. Nous avons tous rencontré des collègues qui passent beaucoup de temps à se plaindre des décisions prises par les supérieurs ou des changements dans les politiques de l'entreprise. Au lieu de s'adapter et de trouver des moyens de travailler avec les nouveaux paramètres, ils choisissent la voie de la plainte perpétuelle. Cette plainte permanente affecte non seulement leur productivité et leur tranquillité d'esprit, mais elle crée également un environnement négatif pour les personnes qui les entourent. Pour lutter contre ce comportement anti-stoïque, nous pouvons nous inspirer de la sagesse d'Épictète. Au lieu d'exprimer notre mécontentement face à des situations que nous ne pouvons pas contrôler, une approche plus stoïcienne consisterait à nous demander « Comment puis-je m'adapter à cette situation ? Que puis-je apprendre de cette situation ?» Ce faisant, nous reprenons notre pouvoir et maintenons notre paix intérieure, ce qui nous permet de rester imperturbables face aux événements extérieurs, aussi imprévisibles soient-ils. Habitude 2. Rechercher une validation externe. Imaginez que vous consacriez des semaines à un projet, que vous y mettiez tout votre cœur. Une fois qu'il est terminé, au lieu d'être fier de votre réussite, vous vous retrouvez à vérifier constamment les likes, les commentaires ou toute autre forme de reconnaissance sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi envisager d'acheter une nouvelle tenue. Au lieu de la porter avec confiance, vous recherchez les compliments des autres pour valider votre choix. À l'ère numérique, ce besoin de validation externe est amplifié. Les plateformes de médias sociaux s'appuient sur notre désir inné d'affirmation, ce qui nous fait facilement tomber dans le piège de la quantification de notre valeur personnelle à l'aide de paramètres tels que le nombre de followers, de likes ou de partages. Cependant, il est difficile de construire son estime de soi sur cette base, car ces chiffres sont éphémères et souvent influencés par des facteurs sur lesquels nous n'avons aucun contrôle. Se fier à une validation externe peut être comparé à une balançoire émotionnelle. Un jour, vous êtes en pleine forme grâce aux éloges et à l'attention, mais le lendemain, vous chutez à cause du manque d'attention ou, pire encore, des critiques. Ces montagnes russes émotionnelles nous empêchent de maintenir un sentiment constant d'estime de soi et de paix intérieure. L'approche stoïcienne préconise de trouver la validation à l'intérieur de soi. Le stoïcisme enseigne que l'estime de soi doit être ancrée dans nos vertus, nos actions et notre développement personnel, plutôt que de se fier à l'opinion inconstante des autres.
Comme l'a dit sagement Épictète, ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais la façon dont vous y réagissez. En substance, la véritable mesure de notre valeur n'est pas l'éloge ou la critique que nous recevons des autres, mais la façon dont nous évaluons et ressentons nos propres actions et décisions. Pour incarner ce principe stoïcien, la prochaine fois que vous chercherez à être validé par des sources extérieures, faites une pause et réfléchissez. Demandez-vous, pourquoi ai-je besoin de cette validation? Suis-je fier de mes actions ou de mes décisions? Si la réponse est oui, cela devrait suffire. Bien que les commentaires puissent être utiles à la croissance, votre estime de soi doit venir de l'intérieur, enracinée dans vos actions, vos intentions et votre intégrité, plutôt que dans les opinions toujours changeantes du monde qui vous entoure. Habitude 3, être esclave de ses émotions. Imaginez une réunion de famille au cours de laquelle un parent fait un commentaire, peut-être involontaire, sur un choix récent que vous avez fait, un nouvel emploi, une relation ou un changement de mode de vie. Cette remarque est blessante et un tourbillon d'émotions s'empare de vous, colère, attitude défensive, tristesse. Avant même de vous en rendre compte, vous risquez de répliquer par un commentaire blessant, créant ainsi une tension pour toutes les personnes présentes. Il s'agit là d'un excellent exemple de dépassement par les émotions. Par essence, les émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises. Ce sont des réactions humaines innées qui fournissent des indications précieuses sur notre état d'esprit et sur la manière dont nous percevons notre environnement. Cependant, devenir l'esclave de ces émotions, les laisser dicter nos actions sans contrôle, peut conduire à des décisions regrettables et à des relations tendues. La philosophie stoïcienne souligne l'importance de reconnaître nos émotions sans se laisser envahir par elles. Marc Aurèle l'a exprimé avec éloquence, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Prenez en conscience et vous trouverez la force. Cet enseignement stoïcien nous rappelle que si nous ne maîtrisons pas la réaction émotionnelle initiale à une situation, nous avons certainement le contrôle de nos actions ultérieures. La prochaine fois que vous serez confronté à une vague d'émotions, que ce soit à la suite d'un commentaire d'un ami, d'une situation au travail ou de tout autre élément déclencheur, prenez le temps de respirer et posez-vous la question suivante, ma réaction immédiate à cette émotion est-elle la bonne? Ma réaction immédiate à cette émotion est-elle la meilleure chose à faire? Mènera-t-elle à l'harmonie ou à la discorde? En pratiquant cette pause et cette introspection, vous cultivez la résilience émotionnelle, en veillant à ce que vos réactions s'alignent sur vos valeurs et non sur des sentiments éphémères. L'adoption de cette approche stoïcienne vous permet de relever les différents défis de la vie avec un sentiment d'équilibre, en vous assurant que vous n'agissez pas sous le coup d'une émotion impulsive, mais à partir d'un lieu de raison, de réflexion et de sagesse. Habitude 4. Recherche d'un plaisir excessif. Imaginez que vous entriez dans une grande fête où la table est chargée d'une variété de plats somptueux, de desserts décadents et d'un flot ininterrompu de boissons. L'excitation initiale est palpable, car l'assemblée anticipe une soirée délicieuse. S'il est tentant de se faire plaisir sans retenue, à la fin de la soirée, l'euphorie initiale risque d'être remplacée par un sentiment de malaise ou de regret. Ce scénario illustre le piège du plaisir excessif. La vie offre une multitude de plaisirs, qu'il s'agisse de mets délicieux ou d'expériences luxueuses. Il est tout à fait naturel d'apprécier ces plaisirs dans le cadre de l'expérience humaine. Toutefois, le fait de s'enfermer dans le cycle de la recherche constante d'un plus grand nombre de choses peut entraîner un sentiment de vide. La joie éphémère que procurent ces plaisirs peut souvent masquer un vide, nous détournant de la recherche de sources de satisfaction plus profondes et plus significatives. La profonde observation de Sénèque, l'esclavage réside sous le marbre et l'or, nous rappelle qu'un attachement excessif au plaisir matérialiste peut ironiquement restreindre notre liberté. C'est comme si nous étions enchaînés à un tapis roulant, toujours à la recherche de la prochaine source de bonheur éphémère. Prenons l'exemple de la technologie moderne. Le plaisir d'acheter le dernier smartphone est indéniable. Pourtant, combien de fois ce plaisir s'estompe-t-il pour être ravivé par l'annonce d'un nouveau modèle? De la même manière, considérons la culture du binge-watching, visionnage de séries. C'est agréable sur le moment, mais est-ce que cela offre une satisfaction durable? Pour y remédier, il est bon de cultiver une attitude de modération.
Avant de plonger tête baissée dans le prochain plaisir, faites une pause et réfléchissez, cette activité ajoute-t-elle de la valeur à ma vie ou suis-je simplement à la recherche d'un plaisir temporaire? Une telle introspection permet de faire la distinction entre ce qui enrichit véritablement notre vie et ce qui ne constitue qu'une évasion momentanée. En veillant à ce que nos désirs s'alignent sur un bien-être à long terme plutôt que sur des satisfactions passagères, nous nous mettons en position d'éprouver un sentiment de joie et d'épanouissement plus profond et plus durable. Habitude 5. Vivre dans le passé. Imaginez que vous êtes assis sous votre porche par une belle soirée, mais qu'au lieu de profiter du coucher de soleil, votre esprit est à des kilomètres de là, empêtré dans un réseau d'événements passés. Il s'agit peut-être d'une erreur que vous avez commise, d'une occasion que vous avez manquée ou du souvenir d'une personne que vous avez connue. Bien que tout le monde se souvienne de temps en temps, le fait d'être ancré dans le passé peut vous empêcher de vivre pleinement le présent. S'attarder sur les événements passés, en particulier ceux qui sont empreints de regrets ou de tristesse, revient à marcher dans la vie avec un sac à dos trop lourd. Cela vous pèse, vous ralentit et vous empêche de voir les opportunités et la beauté qui se trouvent juste devant vous. Chaque fois que vous ressassez un événement passé, vous lui donnez du pouvoir, lui permettant d'occuper un espace mental précieux qui pourrait être mieux utilisé dans le présent. Le philosophe stoïcien Épictète a dit avec sagesse, « Les hommes ne sont pas troublés par les choses, mais par le regard qu'ils portent sur elles. » Cela signifie que notre souffrance n'est souvent pas due aux événements passés eux-mêmes, mais à l'attention et à l'interprétation que nous continuons à leur accorder. Prenons l'exemple de deux vieux amis qui se retrouvent après de nombreuses années. L'un se lamente sur le passé, s'attardant sur les occasions non saisies et les relations perdues. L'autre, en revanche, parle des leçons apprises, de la gratitude pour les moments présents et de l'enthousiasme pour l'avenir. Tous deux ont fait l'expérience du temps qui passe, mais leurs perspectives diffèrent considérablement. Pour se libérer des chaînes du passé, il est essentiel de cultiver la pleine conscience. Lorsque vous vous retrouvez en train de dériver vers des temps révolus, ramenez doucement votre attention sur le présent. Participez à des activités qui vous ancrent dans le présent, comme la méditation, la tenue d'un journal ou simplement une promenade et l'observation de votre environnement. En vous concentrant sur le présent et en considérant chaque jour comme un nouveau chapitre, vous vous libérez des chaînes du passé, ce qui vous permet d'écrire une histoire plus lumineuse et plus satisfaisante pour vous-même. Habitude 6. L'obsession de l'avenir. Imaginez-vous en vacances sur une plage sereine. Les vagues clapotent doucement sur le rivage, une brise agréable souffle, mais au lieu d'être dans le moment présent, vous êtes perdu dans vos pensées, vous inquiétant d'un projet de travail à venir, d'une décision financière ou de toute autre incertitude future. S'il est naturel de penser à l'avenir et de le planifier, le fait d'être accaparé par lui peut vous priver de la joie et des expériences du présent. Se projeter constamment dans l'avenir peut être comparé à se tenir au pied d'une vaste montagne, en regardant constamment le sommet sans apprécier le voyage. Il est facile de se laisser emporter par des « et si » et des scénarios hypothétiques. Cet état perpétuel de focalisation sur l'avenir peut conduire à l'anxiété, à l'agitation et même à un sentiment de perte d'ancrage. L'empereur stoïcien Marc Aurèle a écrit « Ne te laisse jamais troubler par l'avenir, tu l'affronteras, s'il le faut, avec les mêmes armes de la raison qui t'arment aujourd'hui contre le présent. » Cette idée suggère qu'aucune inquiétude ne peut changer l'avenir, mais que nos réactions et nos préparations dans le moment présent le peuvent. Prenons l'exemple de deux étudiants avant un examen important. L'un est constamment anxieux, imaginant tous les résultats négatifs potentiels, tandis que l'autre se concentre sur le présent, étudiant et se préparant au mieux de ses capacités. Tous deux sont conscients du défi à venir, mais leur approche et leur état d'esprit diffèrent considérablement. Pour éviter de se laisser piéger dans des boucles sans fin axées sur l'avenir, il est essentiel de s'ancrer dans le présent. Chaque fois que vous vous surprenez à dériver vers le royaume des angoisses futures, pratiquez des exercices de pleine conscience tels que la respiration profonde ou la concentration sensorielle pour vous ramener à l'ici et au maintenant. N'oubliez pas que s'il est prudent de préparer l'avenir, il est tout aussi vital de vivre et de chérir le présent, car c'est le seul moment qui soit vraiment à notre portée. En maintenant une perspective équilibrée, en reconnaissant l'avenir mais en embrassant le présent, vous posez les jalons d'un parcours de vie plus harmonieux et plus épanouissant. Habitude 7.
recherchez la perfection en toutes choses. Imaginez que vous organisez un dîner chez vous. Les invités s'amusent, l'ambiance est animée et la nourriture est délicieuse. Au lieu de profiter de l'instant présent, vous vous lancez dans une quête incessante de la perfection. La recherche de la perfection peut devenir un tapis roulant sans fin, où l'on court sans jamais atteindre la destination souhaitée. Sénèque a dit un jour, souhaiter la perfection est un moyen sûr de devenir malheureux. Ce point de vue stoïcien souligne le fait que la perfection est souvent insaisissable et inaccessible. La rechercher peut conduire à un sentiment d'inadéquation perpétuelle, à la frustration et même à l'épuisement. Prenons l'exemple d'un artiste de renom qui travaille sur un chef-d'œuvre. S'il était paralysé par la recherche de la perfection absolue, ses progrès seraient entravés. Le perfectionnisme nous rend souvent aveugles aux imperfections inhérentes à l'être humain. Lorsque vous vous retrouvez dans une spirale perfectionniste, prenez un peu de recul et posez-vous la question suivante, est-ce vraiment important? Cela aura-t-il de l'importance dans une semaine, un mois ou une année? En recadrant votre perspective et en vous concentrant sur la situation dans son ensemble, vous pouvez vous libérer des contraintes du perfectionnisme et mener une vie plus équilibrée et plus satisfaisante. En réfléchissant à la sagesse des sages stoïciens, il devient évident que la conscience de soi et l'introspection sont essentielles pour cultiver les habitudes qui stimulent votre parcours stoïcien. Créons un espace de discussion dynamique et de croissance mutuelle. Merci de vous être joint à moi, et jusqu'à notre prochaine exploration, puissiez-vous trouver la sérénité et la force à la manière stoïcienne. Avant de conclure, si la discussion d'aujourd'hui vous a fait prendre conscience de quelque chose ou si vous avez vos propres expériences à partager, nous serions ravis de vous entendre dans les commentaires ci-dessous. End of course, don't forget to like, share, and subscribe to our channel for more enriching content on stoicism. Until next time, keep embracing the wisdom of the ancients and continue your journey toward resilience and virtue.